Venez nous aider. On ne peut plus. Les bourrelets. Venez nous aider. 9h30, 10h30, hors Torah tous les matins, Gemara, for men. Ok. Alors on va commencer sur le groupe général. Juste une petite intro et après on passera sur le groupe Facebook, hein, parce qu'ici c'est pas là normalement. Des fois je me trompe, mais il y a un groupe Facebook Gemara où on met le cours en live et en replay, et aussi sur YouTube. Alors, Parashat Toldot, grosse question en rapport avec ce qu'on fait ici. C'est que Rivka Nitro Tsetsu, elle voit qu'il y a son bébé et elle comprend pas ce qui se passe. Elle passe devant Avodazara, il veut sortir, fracasse, mais farkes, d'où fracasse. Elle voit qu'elle passe devant Beth Midrash, il veut sortir. Elle dit c'est quoi? C'est un lunatique, c'est un schizophrène. Il est, je veux dire, bon, je comprends, c'est quoi cet embrouille? Oui. Bipolaire. Un bipolaire, je sais pas. Parce que bipolaire, non, c'est up et down. Mais là, c'est win et lose. Enfin, c'est bon et mauvais. D'accord? Et du coup, elle va demander à Shem Veiver. J'avais une grosse frague. Grosse question. Pourquoi elle n'a pas demandé à son mari Yitzhak? Ouais, pourquoi elle n'a pas demandé à Avraham Avinu? Ok? Toi, tu sais, parce que j'ai demandé sur ton compte. Voilà, tu regarderas. Mais c'est pas la question. Pourquoi elle n'a pas demandé à Yitzhak Avinu? Pourquoi elle est allée jusqu'à Yerushalayim, là-bas, demander à Shem Veiver, à la Shem Veiver, le fils de Noir? Pourquoi elle n'a pas demandé à son mari, Yitzhak Avinu? Il a la prophétie et tout. Avraham Avinu, ils sont là, ils sont à la maison. Ok. C'est sur ton compte. Miaou. Alors. T'as compris? Ça j'ai fait. Alors. Du coup, j'ai demandé ça à 5h du matin ce matin. Tu verras, il y a des échanges, mais de folie. Des réponses de folie. Ah, de folie. Ouais, non, mais quand je demande un truc, je demande la référence en hébreu, où c'est marqué, qui est l'extrait. Mais non, j'ai mis des réglages pour ne pas qu'il Ouais, j'ai vu, ouais, il arrête pas de me faire... Alors, ne vous inquiétez pas, je ne ferai truc, je n'invente pas, je machin pas, je ne donne que... Ouais, il me fait à chaque fois une paracha. Non, c'est bien. Ouais, c'est bien. Je ne donne rien sans référence. Ah ouais, c'est bien. Ah ben voilà, moi de toute façon, je lui demandais aussi tout le temps les références, voilà. C'est notre rabbin commun. Du coup, voilà, donc ça c'est une question, on la laisse de côté. Alors évidemment, et la réponse, c'est qu'il lui dit « Ne t'inquiète pas, tout va bien ». En fait, tu as deux bébés, un qui sera plutôt propension à être sadique et un propension à être rachat. Évidemment, ça n'existe pas d'être grillé de naissance, oui. Donc c'est une propension, il faut comprendre ce que ça veut dire, on va pas expliquer, c'est pas le cours ce matin. Mais juste, il y a la question du Rav Abergel dans Imre Noam, qui est en quoi ça l'a apaisé. On dit que ça l'a apaisé. En quoi? Ah, oh, super, j'ai juste un dent. Ah, bah c'est juste, il y a un tzaddik, un rachat, bon, ça va, tout va bien alors. D'accord? Et Rashi ramène le Midrash qui nous dit que il avait deux goïm, deux geim, parce que c'est écrit avec deux yud. Goïm, il n'y a qu'un yud. Et geim, ça veut dire deux patrons, deux rois, deux leaders. Oui? Ça aussi, en quoi ça va la consoler? Quel est le leader du peuple juif? Yaakov Avinu. On veut bien. Mais qu'est-ce que ça va la consoler d'avoir le leader de Rome? Et alors, je veux dire, j'ai enfanté le leader de Rome, merci beaucoup, c'était hyper consolation. Voilà, alors ici, il ramène 10 pages pour répondre à ça. Ceux qui viennent le jeudi soir au Lamis Saint-Mandier ou qui regardent sur YouTube en replay, on donnera un kitsour, un résumé de la réponse. Un lien avec Emma? Oui, mais là, on va donner deux petits extraits. Un de Rashi, dans Vetsia, et un du Rambam, qui explique que Rabbi Yehuda Anassi, pourquoi on l'appelle Nassi? Nassi Neshama Shel Yaakov Avinu, Nun Shin Yud Aleph, le prince, mais ça fait les lettres de Neshama de Yaakov Avinu, c'est un Gilgul, un Nitzut de Yaakov Avinu, et Antoninus, le César, ça va être le Gilgul, enfin pas le Gilgul, mais un Nitzut, une partie de la Neshama de Esav.
Et il va faire le tikkun en permettant à Rabbi Yehuda, en mettant fin à tous les degrés de Rome à l'époque de Rabbi Onassi où ça part en cacahuète complètement. On est en train d'oublier, on risque d'oublier la Torah. Et là, il va lui permettre de compiler les Mishnayot qui vont être la base de toute la Torah orale et de sauver ainsi la Torah. Après, il y a plein de précisions, mais de ouf. Il faudra vraiment demain soir, jeudi soir, ouais, je pourrais faire qu'un tout petit truc. Mais il faut vraiment qu'après je reprenne ce texte, Blinéder, et que je le fasse entièrement en hébreu-français, parce que c'est des sodotes de ouf. Il explique d'où vient l'antisémitisme, il explique plein de choses, des trucs énormes. Il explique pourquoi c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui a fait les Mishnot et pas un autre. Pourquoi Moshe Rabbeinu c'est lui qui a reçu la Torah et pas un autre alors qu'il était chez Pharaon. Des trucs de dingue, voilà. C'est Marco, Anthony. Hein? C'était Marco. Je sais pas. Alors, juste petit extrait de Rashi. Rashi dit, les filles du fait, je vous fais en bilingue, les Mish et Rabou Talmidé, Shammai ve Hillel. Vous savez, il y a Shammai Hillel, après c'est Talmidim, Bet Shammai Bet Hillel. On est en plein dedans, c'est Bet Shammai Bet Hillel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Mitrabou, il y a eu de plus en plus d'élèves dans l'école de Shammai, dans l'école de Hillel. Shayu, plaît-il? Beaucoup, multiplié. Rabat. Mit, c'est le hitpalel, c'est le se multiplier, comme s'habiller. Donc, Shayu les Fanav devant Rabbi, bien avant Rabbi, plusieurs générations avant, Shlosha Dorot, 3 générations avant Rabbi Yehuda Hanassi. Alors, il y a eu bam, 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 de plus en plus, grosse école, Bet Shammai, Bet Hillel. Et vers Rabou, donc se sont multipliés, Rav, grand. Markloktot, Batora. Les Markloktot, c'est pam, blanc, noir, sourd, moutard, comme ci, comme ça. Même au niveau des mariages, ils étaient en Marloquette, donc du coup, pour certains, cette femme-là, on peut pas la marier par rapport à la famille, celle-là, on peut. Attendez, juste si je peux faire, Alexandre, excuse-moi. Je fais une lecture de Rachid Rabam, et après, si tu veux, on fait des questions, tu veux? Parce que sinon, ça va perdre le fil. Et, voilà, j'ai un stylo. Ou mitorkar, lo ayu les cholim, la tête lève les varères d'ivrea cholkim. Et avec toutes les souffrances qu'il y avait, parce qu'il y avait mitor ol shibud malchuyot, à cause du joug de la domination des royaumes, des Romains en particulier, vexerot chez Ugozrim Alean, et des décrets que walou la Torah, walou le mikvé, walou la Brit Mila, etc. Alors, mitorkar, lo ayu cholim, la tête lève, les chachamim n'avaient plus la possibilité de mettre leur cœur, les varères d'Ivrea Cholkim, pour expliquer et trancher les paroles de ceux qui étaient en marloquette. Ad Yemer Shel Rabbi, jusqu'au jour de Rabbi Yehuda Hanassi, c'est là, vers quel siècle? Juste avant la Gemara, donc fin du 1er siècle, d'accord? Après JC. Chez Nathan Akadosh Baruch Hu lo chen bene Antoninus. Qu'Hachem, il a donné la grâce aux yeux d'Antoninus. Et là, si on voit ce texte-là en entier, on voit que il y a le libre arbitre, mais il est limité. C'est-à-dire qu'il y a des prédéterminations. Antoninus, c'est une neshama qui est venue pour faire ça. Après, il le faisait pas. C'est son mérite de l'avoir fait, mais c'est programmé par Hachem. Comment? Sympa, quoi. C'est que il va le kiffer en français. Okay. Trouver grâce aux yeux de quelqu'un, c'est une expression en hébreu. Limso chen be'ene Michéou, c'est il me kiffe. Okay. Voilà. Antoninus, Meler Romi, le roi de Rome, donc on dit il va avoir Ahava, un amour pour lui, pour la Torah, pour lui, il va l'aider, il va enlever tous les décrets, etc. Kede Amren Be'avodazara, comme c'est marqué dans la Gemara Avodazara, d'Afyud, je crois, Venachu Mitzara, ils se sont reposés des souffrances. Waouh! Quand Antoninus est arrivé, waouh! Ça s'est calmé. Veshalar, et donc Rabbi a envoyé Vekibetz kol talmidei Eretz Israël, il a rassemblé tous les chachamim. C'est les Tanaïm à l'époque, hein. Donc c'est tous les élèves de Rabbi Akiva d'ailleurs, en parlant. Rabbi Akiva, ça aussi il explique pourquoi. Pourquoi Rabbi Akiva tout par Akiva, Yaakov, c'est les mêmes lettres. Ve'ad yamav lo ayu masertot zdurot. Or, jusqu'à ces jours avant, comment ça se passait? Il n'y avait pas de masertot.
Il n'y avait pas la Gemara. Il n'y avait pas Shabbat, Rosh Hashanah, truc, Purim, avec quand même une majorité d'un sujet. Parce que comme tout est lié, c'est vrai que dans Rosh Hashanah, il n'y a pas que Rosh Hashanah. On a vu. Dans Shabbat, il n'y a pas que Shabbat. Mais parce que c'est lié, donc il y aura tout ce qui est lié à Shabbat. Mais c'est le traité Shabbat. Et donc il n'y avait pas ça. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Et la kol talmid chez Shama davar mipi gadol imeno garsa. Tout celui, talmid élève qui entendait de son rave plus grand, ben il apprenait par cœur ce que le rave lui disait. Donc il y avait plein de des trucs de partout. Venatan simanim. Et après il se mettait des petits pense-bêtes, parce qu'on n'avait pas le droit d'écrire la Torah orale, pas le droit de commencer à faire un genre embryon, je sais pas, au précurseur de la Gemara. Donc il se mettait des simanim, alacha plunit veplunit, shamati mishem pluni, voilà, j'ai entendu ça d'un tel, il se faisait des petits, voilà. Vekeshenik batsu. Et quand ils se sont réunis, alors chacun il a vidé son sac. Amar kol echad masheshama. Chacun il a dit, moi j'ai entendu ça, imagine, ça a pris des dizaines d'années. Toute la journée, 20 heures sur 24. Toi. Venatulev levarer tamé à marloquette. Et là, ils ont commencé à discuter. Mais ça, on l'a pas, ça. Nous, on l'a pas. Les Tanaïm de l'époque, ce qu'a réuni Rabbi Yehuda Hanassi. Mais ça, on l'a pas. C'est pas la Gemara. C'est avant la Gemara. On l'a pas. D'accord? Divré, mir, raouin, les kayem. Pour savoir on fait qui? On fait comme qui? Toi, tu dis blanc. Toi, tu dis noir, marron, jaune, vert. Vesidrou à masertot. Et là, ils ont arrangé les masertot. Attention, les masertot de Mishnayot. On n'est même pas encore à la Gemara. D'accord? Divrei Nezikim, Levadam, donc tout ce qui est dommage, etc., Nezek, tout ce qui est Divrei Yebamot, le Yiboum, Kiddushin, etc., etc., etc. Ça, c'est ce que dit Rachat, ne quittez pas. Le Rambam, même chose c'est l'introduction sur le Sefer Yad HaChazaka. Là-bas, il dit, Umeimot Moshe Rabbeinu, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, jusqu'à Rabbeinu Akadosh, ça fait combien? À peu près 1600 ans. Combien t'avais dit? Ouais. Alors en fait, il y a un demi-millénaire le Mishkan, mon cher Rabbeinu, à peu près 830 ans plus les 70 ans, ça fait 900 ans de Beth Amikdash, plus un siècle, bravo, c'était 1500. Bravo. Raphaël. Donc 1500 ans, pendant un millénaire et demi, de Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, Lo chibour, on n'a pas rassemblé les choses, on n'a pas été mechaber, chez Melamdim, Oto, Berabim, et on n'enseignait pas en public, on n'a pas le droit, les Romains, Walou, d'accord? Betorah chez Balpé, la Torah chez Balpé. Et là, alors comment on faisait? Bechol, Dor, Vador, donc ça c'est le Rambam, donc chaque génération. Alors il y avait le Rosh Beddin, dans le Beddin il y avait un patron, d'accord, où il y avait un avis, un prophète, vous voyez à l'époque de la prophétie jusqu'à la fin du premier temple, chez Aya Beoto Ador de la génération, et lui, Kotev Liatzmo, il s'écrivait pour lui, Zikaron, Ashmoot, Sheshama Mirebotav. Il se faisait des aides-mémoires de ce qu'il a appris de ses maîtres, donc des petits... avec les lettres, avec des machins, des petits pense-bêtes, d'accord? En plus, il n'y a pas... le Rosh Beddin ou les prophètes, non, les patrons, quoi, de l'époque. On a vu avec les tableaux qu'ils faisaient, c'était Rabbi Meir, là, pour la ligne. Alors, attends, je finis juste d'un trait. Veu melamed alpe berabim. Et après, on enseignait ça, ces enseignements, mais alpé. Non, pas de stylo, ça n'existait pas. Ne prends pas la plume de loi avec de l'encre et sur le clafin. Pas le droit de noter. C'est oral. Torah, oral. Ouais, walou, écrire. Interdit. Ad Sheba Rabbeinu Akadosh. Et jusqu'à ce qu'arrive Rabbeinu Akadosh. Et lui, qui bête kol hashmuot, il a rassemblé tous ses enseignements. Un travail dingue, hein. Vechol adinim, toutes les lois. Vechol abiurim, toutes les explications. Apirushim, les explications, un autre mot. Chez Shamoum et Moshe Rabbeinu, depuis Moshe Rabbeinu. T'imagines? Ve shelamdu beddin, chez Bechol Dovardor, qu'enseignait les batédinim dans chaque génération. Il a tout rassemblé.
Bechol la Torah kula, dans toute la Torah, dans tous les domaines de la Torah. Vechiber meakol sefer ha-Mishnah. Et il a réuni ça dans ce qu'on appelle le chasse, parce qu'il y a shisha sidré, il y a 6 parties, catégories, d'accord, de la Mishnah. Les chanenu, les talmidim, rabbim. Et là, on enseignait ça en public, à la masse, d'accord, mais toujours à l'oral. Ve nigla à l'école Israël, voilà. Mais après un moment, alors, Rabbi Yehuda Hanassi, et d'ailleurs, là-bas aussi, il explique, Mapitom, qu'il a eu la force de faire ça. Et la Torah, elle interdit d'écrire la Torah orale. Et lui, il a dit, non, exceptionnellement, maintenant, on va l'écrire. Et là, Vekadvu Kulam. Et là, ils ont tout écrit. Il a écrit toutes les Mishnayot. Vous avez vu que c'est super concentré. Mais au moins, il y avait une base écrite. Ok? Ve Rebsu Bechol Makom. Ils ont réuni dans tous les endroits. Kede Shelo Tishtakar Torah chez Balpe Misraël. Pour empêcher que la Torah soit oubliée du clan Israël. Velama Asa Rabbeinu Akadosh Kar. Et pourquoi il a fait ça? Velo Inyar Adavar Kemot Shaya. Pourquoi il n'a pas laissé comme ça? Un petit peu comme ça, chacun il raconte sa vie. Les fiches Shera, parce qu'il a vu. Sha Talmidim Mimaatim Volchim. Il y avait de moins en moins de Talmidim Chachamim à cause des tsarot, des Romains, interdit d'étudier, interdit d'enseigner, interdit de faire la brite, etc. Ve'atzarot mitratshot ubaot. Et il y avait des tsarot, des souffrances nouvelles qui se renouvelaient, des nouvelles. Ils rajoutaient, et ça arrivait. Ou malchut rumi pochetet baolam umit bageret. Umit gaberet, pardon. Et la royauté de Rome s'étendait dans le monde et devenait de plus en plus forte. D'accord? C'est le début de l'ère truc. Au début, il jetait les chrétiens dans les arènes, et après, avec, comment il s'appelle, celui qui est devenu chrétien, et pouf, il a converti. C'est pour ça que la religion chrétienne a beaucoup de points communs avec la religion de base romaine, mais bon, c'est pas le sujet. Ve Israël, midgalgelin, veolchin, les katzvot. Et Israël, eux, ils allaient vers la fin. Velachen, c'est pourquoi Chiber Chibur Echad, il a tout réuni en un écrit. Liot Beyad Kulam, que chacun puisse l'avoir dans la main. Que chacun il ait une base écrite qui va pouvoir servir à développer. Kedesh Ilmedou Bemera Velo Ishkar. Pour que les gens puissent apprendre plus vite que aller je sais pas où, écouter de je sais pas qui, et tout mélanger, et que ça ne s'oublie point. Voilà. C'est tout. Non, ça y est. C'était, alors, réponse. La question de base, c'était en quoi Rivka, ça l'a consolé de savoir qu'Antoninus, qu'il allait aller voir le roi de César, qui va être eu, pour ça. Alors, pour la compilation de la Mishnah. Parce qu'il a impliqué celui. C'est ça qu'elle lui a dit, Shem. Il lui a dit, t'inquiète, il y a 2 patrons. Mais et quand il dit il y a 2 patrons, c'est forcément. Oui, mais là, c'est par Névoie. Shem, quand il lui fait ses Névois. Là-bas, dans le Passouk, c'est même pas marqué qu'elle est chez Shem, c'est marqué l'Hydroche est Hachem, genre qu'elle a demandé à Hachem. Et après, Rashi ramène la Torah qui dit c'est pas Hachem, c'est Hachem qui est prophète et qui est truc. Mais même ça aussi, il y a une allusion dans ça, est Hachem. Bon, voilà. Et juste une question. Ouais. Quand tu dis tout à l'heure l'école de Beth-El et Beth Shammai, Oui. ça veut dire que est-ce que Beth-El et Beth Shammai ils étaient présents? Ou c'est que les Au début, il y a Hillel et Shammai, ils sont présents, et après, non, ils sont plus là. Après qu'on dit Beth Shammai et Beth Hillel, ils sont plus là, justement. Le problème, c'est ça. C'est plus, il y a plus. Voilà, allez, on passe à la Gemara, et sur le groupe Gemara.